aujourd'hui. 15 municipalités de la MRC de Dautré, maintenant desservies par le même service sécurité incendie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 29 juin, Alain Bellimeur au pupitre. On débute tout d'abord par cette nouvelle qui concerne le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Il y a eu aujourd'hui, plus tôt dans la journée, une conférence de presse, une annonce qui a été effectuée concernant l'unification du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Ça s'est tenu à Saint-Gabriel. On écoute Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, mais aussi présidente du comité de sécurité incendie de la MRC, ainsi que Caroline Proulx, ministre responsable de la région de la Naudière, députée de Berthier et ministre du Tourisme. On écoute, mesdames. Je crois sincèrement que nous pouvons qualifier ce jour comme un grand jour pour la MRC de Dautré, ainsi que pour l'ensemble de la population dautréenne. En effet, l'annonce d'aujourd'hui se veut la finalisation d'un important processus mené par le service de sécurité incendie de la MRC en collaboration avec les municipalités de son territoire, qui se traduit par l'intégration des municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Saint-Cléophas de Brandon, qui s'unissent aux 13 autres municipalités de notre service de sécurité incendie. Bienvenue à eux. Ainsi, toutes les municipalités formant la MRC de Dautré feront partie intégrante de ce service. Depuis plusieurs années, notre service de sécurité incendie se distingue à travers la province. Voilà un pas de plus. Nous parlons ici d'une équipe unie et proactive, reconnue dans le milieu pour la qualité de ses actions. Un service qui a vu le jour en 2004 et dont certains de ses bâtisseurs sont parmi nous aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, et pour qui l'optimisation a toujours été l'objectif visé. J'ai eu le privilège de participer à son évolution en tant que présidente du comité de sécurité incendie. Je pense notamment aux 6 dernières années, avec la mise à jour du schéma de couverture de risque, l'acquisition d'équipements, l'implantation d'équipes de temps plein dans 3 de nos casernes, le service de premiers répondants, entre autres, ainsi qu'à toutes les étapes ayant mené à cette unification que nous soulignons aujourd'hui. Horaire assez chargé, je ne vous le cacherai pas, cette semaine. On était en Outaouais, M. le maire, M. le préfet. On était en Outaouais pas plus tard qu'hier et le bureau de la vice-première ministre, d'ailleurs son attaché est ici avec moi. Mme Guilbeault nous a téléphoné pour dire « Caroline, il faut que tu ailles à cette annonce-là parce que c'est un travail exigeant qu'ont mené des équipes de la MRC Dautré depuis 2004. Et je veux que tu dises à tous et à toutes que le modèle qui entre finalement en vigueur ici dans la MRC Dautré, bien, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, dit que c'est un modèle qu'on doit absolument reproduire partout au Québec. Vous êtes vraiment un exemple aux yeux de la ministre Guilbeault. Et elle m'a chargée d'être sa porte-voix avec ma collègue Isabelle, de vous féliciter, rien de moins, de tout le travail que vous avez accompli, mais surtout du modèle que vous avez réussi à mettre en place. Donc, au nom de ma collègue Geneviève Guilbeault, au nom du gouvernement du Québec, je veux juste vous remercier beaucoup. Vous êtes une inspiration et un modèle. Vous faire sentir ou ressentir à quel point l'unification complète des services de sécurité incendie sur le territoire de la MRC est un grand moment pour nous. Pardon. Il y a eu la venue de la Régie intermunicipale de Berthier en 2016 et maintenant le service de sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Brandon. Pardon. En tant qu'élu, on s'investit dans sa ville ou sa municipalité, motivé surtout par la perspective d'offrir des services de qualité et une meilleure expérience de vie à notre communauté. Grâce aux bonnes relations que nous développons
et entretenons avec nos consoeurs et confrères élus, nous sommes très conscients des avantages générés par l'union et la mise en commun de ressources stratégiques. Dans la MRC de Dautrey, nous l'avons prouvé à maintes reprises dans différents dossiers. C'est en s'alliant que nous avons surmonté les obstacles et les difficultés. Je pense notamment aux nombreux et douloureux épisodes d'inondation des dernières années. Guidés par cet esprit de travailler ensemble, nos élus font la différence. Les grands gagnants sont nos concitoyens qui bénéficieront d'une offre uniformisée de leurs services en matière de sécurité incendie. Messieurs les maires Mario Frigon et M. Gamelin, je l'ai perdu, c'est bon. Merci de la confiance que vous accordez. Le 14 juin dernier, lors de sa séance ordinaire du conseil municipal, une résolution qui confirme le regroupement de notre service sécurité incendie auprès de la MRC de Dautrey. Ce regroupement sera effectif en date du 1er juillet 2021. Vous comprendrez que le conseil municipal a pris en considération plusieurs points afin d'arriver à la conclusion de ce regroupement. Cette décision permettra de répondre plus adéquatement aux exigences du schéma de couverture de risque. Les exigences ne diminueront pas avec le temps et nous devons avoir la capacité de protéger nos citoyens. La volonté commune étant aussi de maintenir la qualité du service offert et d'améliorer la couverture de leurs risques. Les équipements de notre service incendie seront transférés à la MRC de Dautrey. Seule la caserne restera la propriété de la municipalité. Depuis déjà 35 ans, la municipalité a son propre service incendie. Nous avons eu la chance d'avoir des pompiers et employés dévoués pour le service de nos citoyens. Je tiens à remercier toute l'équipe du service incendie en mon nom et au nom du conseil municipal. Plus dire que la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon annonce qu'elle se joindra au service incendie de la MRC de Dautrey à compter du 1er juillet 2021. C'est un grand pas qui est accompli pour la municipalité de Saint-Cléophas de Brandon. Nous sommes très heureux qu'une entente ait été conclue afin de nous permettre de devenir membres à part entière du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Cette entente permettra de consolider et d'assurer la pérennité de la protection en matière de sécurité incendie pour tous les citoyens et citoyennes de Saint-Cléophas de Brandon. Suite au préfet Yves Germain, vous avez pu entendre donc les intervenants, le maire Frigon et le maire Gamelin de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Saint-Cléophas. La conférence de presse au complet sera disponible sous peu sur notre page YouTube, la page de CTRB. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044.
Bienvenue à tous les gourmands. Les anniversaires en ce 29 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à André Fréchette. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Réjeanne Coutu. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant au bilan du député fédéral Yves Perron. La session parlementaire s'est terminée le 23 juin dernier. CTRB est donc revenu sur cette session avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Nous écoutons donc M. Perron concernant les moments marquants de cette session parlementaire un peu spéciale. D'abord, il y a eu dernièrement une motion qui a été adoptée au Québec concernant la langue française. Donc, c'est la nation française, le Québec comme une nation française, si je vais dans l'ordre. Donc, vous me parlez un peu de ce qui s'est passé au niveau du fédéral à cette... En fait, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a apporté ça au Parlement fédéral pour faire entériner cette volonté de notre Parlement national, qui est celui de Québec, vous le savez tous, pour pas qu'il y ait de contestation dans le futur. Parce que tous les chefs de partis pan-canadiens ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la position du gouvernement du Québec et que oui, ils avaient pleinement le droit d'inscrire cette notion-là dans la Constitution, mais on sait tous qu'au lendemain d'une élection, dans un mandat majoritaire de 4 ans, les versions pourraient se modifier. Donc, on a amené ça au Parlement. On a d'abord proposé ça comme motion unanime, et ça a été refusé. Motion unanime, il faut que tous les députés soient d'accord. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise non. Donc là, il y en a eu une qui a dit non, Mme Wilson-Raybould, la Colombie-Britannique. Alors, on s'est reviré de bord, on a fait une journée d'opposition là-dessus. Donc, ça a permis aux gens d'exprimer leur position clairement et ça a permis d'avoir un vote très clair. 281 députés ont voté en faveur, 2 seulement ont voté contre. Mme Wilson-Raybould et M. Sloan, un conservateur, un ancien conservateur, donc 2 députés indépendants. Et ça va donner une légitimité au gouvernement du Québec. Ça donne une légitimité, en fait, parce que le Parlement canadien a reconnu la légitimité des gestes posés par Québec. Alors, on pense que ça nous donne une belle police d'assurance pour l'avenir. Et il y a ça le fait déplorable là-dedans, c'est qu'il y a 9 députés libéraux de la région de Montréal qui se sont abstenus de voter. Donc, ils n'ont pas voté contre pour pas que ça paraisse mal, mais ce sont quand même 9 députés du Québec qui refusent de reconnaître que le Québec est une nation avec une seule langue commune, le français. Ça porte quand même à réfléchir. Parfait. Puis il y a eu aussi l'application de la Charte en langue française aux entreprises sous juridiction fédérale. Donc, ça aussi, ça a été adopté. On a réussi à faire adopter cette motion-là, mais le Parti libéral n'est pas d'accord. Et le Parti libéral nous répète toujours, oui, mais nous, on doit protéger le français, non pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Bon, on n'a rien contre protéger le français ailleurs au Canada, mais on pense que la langue, c'est une juridiction qui doit relever de Québec. C'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Et la loi 101 fait école dans le monde. Depuis 1977, c'est une loi qui est citée en modèle. Et tout ce qu'on demande, c'est très simple. Forcez-vous pas pour nous inventer une nouvelle loi. Laissez-nous appliquer les nôtres, tout simplement, donc dans les entreprises de juridiction fédérale. Et ça, c'est une lutte qui devra se poursuivre. Parce que le bon fédéral veut toujours arriver avec ses solutions. Et en fait, pas à mon goût, pas à notre goût. Okay? Nous, ce qu'on demandait, c'était une indexation de 110 $ par mois pour toutes les personnes aînées, donc à partir de 65 ans. On a réussi à obtenir pendant la crise de la COVID seulement un versement unique de 500 $ pour ceux qui bénéficient du supplément de revenus et 300 $ pour ceux qui n'en bénéficient pas. C'est pas assez, c'est pas beaucoup. Quand on pense que les personnes aînées sont les personnes qui ont été le plus touchées par la pandémie, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'isolement, ce sont des gens qui ont des revenus uniques, qui sont fixes et qui vivent actuellement une inflation énorme. Hein? L'épicerie, ça a monté, les loyers montent, tout monte. Vous avez donc à regarder le prix des maisons, le prix du bois de construction, c'est fou, là. Donc, c'est irréaliste et c'est un grave manque de respect, en fait, de ne pas aller aider ces gens-là à maintenir un niveau de vie décent. Donc, nous, on le demandait, 110 $ avant la pandémie. Évidemment, on le demande encore pendant. Et au-delà de ça, il faudrait même que ce soit indexé régulièrement, parce que c'est ridicule. J'ai plein d'appels au bureau de circonscription, des gens qui disent « Écoutez, j'ai été augmenté de 1,59 $.
Ça, puis rire du monde, ça ressemble pas mal, là. Donc, augmenter les pensions de vieillesse. Là, ce que le gouvernement libéral s'est engagé à faire, c'est donner un chèque de 500 $ aux gens de 75 ans et plus au mois d'août, donc juste avant qu'ils nous appellent en élection, pour que les gens se rappellent qui est le bon gouvernement qui leur a versé un chèque, probablement. Ça a l'air un peu de l'ironie, mais c'est probablement la stratégie. Et ensuite, on promet une augmentation de la pension de vieillesse à partir de 75 ans seulement. Oh. D'un montant moindre, je crois que ça représente quelque chose comme 68 $ par mois, et seulement en 2022. Ah. Donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est voter libéral et vous aurez une minime augmentation de pension de vieillesse à partir de 75 ans, mais ça ne marchera pas. Les gens aînés, là, la FADOC et ainsi de suite, les gens sont révoltés, sont fâchés, puis il va falloir qu'il se passe quelque chose. Peut-être le gouvernement se garde-t-il ça comme promesse électorale en banque, mais c'est pas acceptable. Donc, on va continuer cette lutte-là. De loi d'Émilie sans façon. Oui, ça, en fait, c'est pour augmenter les prestations d'assurance-emploi à 50 semaines pour les gens qui souffrent de maladies graves. Okay. Imaginez un scénario tragique qui arrive fréquemment. Une personne travaille depuis 25, 30 ans, 20 ans, 17 ans, peu importe, a toujours cotisé à l'assurance-emploi, n'a jamais réclamé d'assurance-emploi. La personne-là perd son emploi, elle a droit à 50 semaines d'assurance maladie. Okay. C'est ça le régime. Cette personne-là est atteinte du cancer, doit se retirer de son travail, va passer ses journées à souffrir dans des tests, des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. On sait tous ce que ça implique, la perte de cheveux, les vomissements, le même. Bon, ils ne sont pas arrêtés de travailler pour avoir du plaisir, les gens-là, OK? Bien là, ces gens-là avaient droit à 15 semaines de chômage. Est-ce que ça, c'est révoltant? La réponse est oui. Alors, nous, on réclame que ce soit 50 semaines. Okay. Et là, le gouvernement, dans sa loi budgétaire, a amené ça à 26 semaines. Donc, on a fait un gain, je vous dirais, partiel, de 15 à 26. Mais ce qu'on veut et ce qu'on exige, puis on ne lâchera pas, c'est 50 semaines. Et le nom de la loi, bien, c'est le nom de la dame qui était la principale porte-parole, qui est décédée dans le courant de la dernière année. Okay. Donc, on a donné son nom à la loi pour lui rendre honneur et pour essayer de faire en sorte qu'elle gagne un des 2 derniers combats de sa vie. Elle combattait, elle, son cancer. Elle a finalement perdu le combat. Puis elle combattait pour que les gens malades aient des conditions de vie décentes. Mais ça, je pense qu'on peut le gagner, ce combat-là. On ne lâchera pas. Demain, le député Perron nous parlera de d'autres moments marquants, cette fois en lien avec le dossier agriculture et agroalimentaire, ainsi que des interventions en temps de pandémie. Donc, à suivre à notre bulletin d'information demain. Nous vous parlions en mai dernier d'une initiative d'optométristes sans frontières qui ramassent des lunettes pour aller les porter dans des pays en voie de développement. Rappelons que les citoyens et citoyennes ont jusqu'à la fin de la semaine pour venir porter leurs lunettes usagées, qu'ils ne portent plus, donc, ici même, à l'accueil du 471 avenue Gilles Villeneuve, dans des boîtes à cet effet. On parle de 471, la boîte à start-up. Nous avions alors parlé avec Marguerite Aubé-Campagna qui s'occupe de cette initiative ici même dans la Naudière. On réécoute cette petite entrevue. Donc, premièrement, pourquoi récupérez-vous des lunettes usagées? Moi, c'est simplement parce que j'ai des lunettes, moi. Et puis, avec ça, je peux faire tous les travaux que je veux. Mais dans certains pays où il y a de la pauvreté, les enfants ne sont pas capables d'étudier. Alors, ça va, ils en distribuent beaucoup dans les écoles. Et puis après ça, tu as les gens qui vieillissent un peu et puis qui, comme nous, avons une dysfonction. Alors, ils ont besoin de lunettes pour continuer. Puis la plupart de ces gens-là sont manuels. Alors, en plus de ça, les femmes font de la couture, font du tricot, font de la dentelle. Ils essaient de faire tous les travaux manuels possibles. Et puis, ils sont plus capables. Et les hommes, pareil, c'est un ouvrier. C'est plus... Ils sont dépourvus. Oui, ça, alors, c'est pour ça. C'est pour aider tout simplement ces gens-là. Puis nous, on ne sait pas quoi faire avec ces lunettes-là. Alors, au lieu d'aller les porter dans la poubelle, on redonne des yeux à quelqu'un. Oui, exact. Qui retrouve une indépendance, qui retrouve la joie de vivre aussi. Mm-hmm. Donc, si vous souhaitez vous débarrasser de vos anciennes lunettes, c'est le moment. Donc,
On vous attend, 471 avenue Gilles Villeneuve. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Entouré des siens, le 26 juin dernier, à l'aube de ses 74 ans, est décédé Alain Rousseau, époux de Francine Morel, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Rousseau, Julie Rousseau, Julien Dallaria, ses petits-enfants, Ariane, Louis-Charles et Vincent, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Odile Rousseau, Alain Sylvestre, Régent Rousseau, Claudette Grenier, Normand Rousseau, Hélène Trécourt, Pierrette Rousseau, Carmen Rousseau, Robert Savoie, Sylvie Langlois, feu Fernand Rousseau, Suzanne Morel, feu Régent Majot, Carmen Morel, Maurice Morel, Lise Arnois, Ginette Morel, François Lacourcière, René Morel, feu Robert Biron, Gérard Morel, Jacinthe Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 9 juillet, vendredi, en l'église de Saint-Cuthbert dès 13h30. Suivront les funérailles à 15h30. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Notez qu'un maximum de 50 personnes à la fois sur rotation est autorisé à l'intérieur de l'église avant, évidemment, les funérailles. Lors des funérailles, un nombre de 250 personnes assises pourront assister à la cérémonie. Au CHSLD L'Assomption, 18 juin dernier, décédée Mme Jacqueline Gagnon, épouse de feu Victor-Olivier Tarte, native de Saint-Gabriel de Brandon, demeurant à l'Assomption. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, Marie Tarte, Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 9 juillet, vendredi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Dès 9h30, suivront à 11h les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Gagnon sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 20 mai, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Yvon Lamotte, époux de feu Carole Pribault, demeurant Legardeur, mais natif de Berthierville. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons à la fibrose kystique. La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juillet au complexe funéraire Thériault
à Berthierville, dès 10 h, suivra un hommage à 11 h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Lamotte seront déposées au columbarium du complexe. Les personnes qui désirent être présentes peuvent contacter sa nièce Amélie Bureau. Au CHSLD Émile Macduff de Repentigny, le 25 mai, à 86 ans, est décédée Mme Georgette Rochette, épouse de feu Yvon Desrapes, demeurant à Berthierville. La famille accueillera parents et amis dimanche 4 juillet au complexe Thériault de Berthierville. Dès 12h30, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Mme Rochette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthier. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 29 degrés avec un ressenti de 36 avec un ciel variable. Donc il va peut-être y avoir des petites gouttelettes de pluie comme en ce moment, mais rien de trop dramatique, donc des températures aussi très fortes, donc 37 degrés, on atteint vraiment des pics de chaleur. Pour ce soir, ça va être encore ciel variable, la température va baisser un tout petit peu, on parle d'une température de 26 degrés avec un ressenti de 33. Et pour cette nuit, 21 avec un ressenti de 24. Et pour cette nuit, ça va être nuageux avec des averses. Pour demain matin, ça va être orageux. Température de 22 degrés avec un ressenti de 27. Et en après-midi, nuageux encore avec des possibilités d'orage. Température de 26 degrés avec un ressenti de 35. La qualité de l'air est bonne, le niveau de UV est élevé aujourd'hui et le pollen également. Les maringouins sont élevés et les mouches noires sont modérées. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Terminons maintenant avec un bilan COVID dans ce 29 juin. Dans la Naudière, 71 cas actifs, une hospitalisation, une personne aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable, ça n'a pas bougé, à 516 depuis le début de la pandémie et 23 447 Lanaudois, Lanaudoises qui ont contracté la COVID sont maintenant rétablis. Des 71 cas actifs, 50 de ces cas touchent 2 villes, 16 cas sont à Repentigny, 34 à Terrebonne. Par MRC maintenant, 38 cas dans les Moulins, 19 dans l'Assomption. 6 cas en Matawini, MRC de Montcalm, MRC de Joliette et MRC d'Autrey, moins de 5 cas par endroit par MRC. Voilà donc, c'était votre bulletin d'information en ce 29 juin. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres demain et qui vous souhaite bonne fin de journée sur nos ondes.